fois le bloc de valve assemblé, là j'ai eu le temps de remettre en place la pompe. On va la lubrifier encore un petit peu. Ça c'est le nouveau seal qu'il y a. Voici l'ancien. Et voici le nouveau. Du giclette d'huile, ça fait jamais de tort. Donc, dans le kit de seal de O-ring que j'avais commandé, il y a entre autres des O-rings en caoutchouc pour les pistons, donc le piston de reculon, qui en théorie est très facile à installer. Il y en a un à l'extérieur et un à l'intérieur. Une fois le piston, une fois le piston une fois le piston du reculon installé, là à ce moment-là, on va y aller pour la première vitesse, le low. Même chose, on a deux petits O-rings, deux O-rings en caoutchouc. Donc, pour les enlever, c'est un charme. Je les mets de côté au cas où. Petite gaffe ici est arrivée. Donc voici les nouveaux. Est-ce que c'est impératif de les changer? Non, d'après moi, c'est pas le vrai problème, bien rarement là. Mais on se dit, tant qu'à y être, tant qu'à faire une si grosse job, ben, pourquoi pas. Le piston du fond, ça, lui, on peut l'installer tout de suite. C'est ce que je vais faire à l'instant. Toujours en prenant mes petites serres pour être sûr que ça s'insère, c'est le cas de dire, que ça s'insère bien. Donc, avant d'installer le piston pour la basse vitesse, je m'assure que j'ai les bonnes petites dépensées. En anglais, les circuits. Donc, celle qui va contre ce piston-là, à l'extrémité, n'a pas de chanfrein. Et celle qui va aller sur les clutches, elle est plus grosse et a un chanfrein. Ce qu'on voit ici à l'extrémité. Voilà. Tandis que l'autre n'en a pas.
Donc, c'est la bonne. Parfait. Et là, ben, on insère le tout. Pour l'installation du petit bearing, okay. On a d'un côté une sorte de bavette avec une encoche intérieure et de l'autre côté on a une encoche extérieure et pas d'encoche intérieure. Et ça va avec l'encoche extérieure. Voilà, et ça s'en sert très bien. Petite giclette d'huile. Et là, ben, on attend les cloches qui devraient rentrer demain. Fin de cette partie en attente, pourquoi ne pas installer les nouveaux cils pour la transmission. J'en ai justement deux là, un de chaque côté. Je m'y mets. Bon, ben, toujours dans la catégorie des tant qu'à attendre. Je vais enlever la table pour changer le bas de joint. Pourquoi est-ce que j'enlève la table? Ben, tout simplement parce que j'ai pas d'outil assez intéressant, pas de tube assez intéressant pour être capable d'utiliser l'impact pour enlever et remettre le bas de joint. Donc, le fait de l'enlever, à ce moment-là, je peux aller sur la presse hydraulique. On s'exécute. Une fois le porte-maillot enlevé, ben là, à ce moment-là, normalement, je ne suis pas censé être capable de faire ça. J'arriverai de peine et de misère, on va le voir quand je vais réinstaller l'autre, le 9. J'aurai de la misère à le déplacer. Puis en plus, je l'entends rayer. Je l'entends graffiner. Bon. Prochaine étape, c'est d'enlever la table au complet. Il y a une botte ici, puis il y en a une deuxième un petit peu plus loin. Ça ressemble à du 21-22 mm dans ces eaux-là, fait que je m'exécute. Les bottes sont somme toute bien placées, ça devrait bien aller, ça. Je l'espère.
Dans un premier temps, on va enlever. Dans un premier temps, on enlève le vieux bas de joint. Il y avait une petite clip en C aux alentours ici que j'ai enlevé. Ce qui est difficile quand on enlève ça, c'est d'avoir le diamètre parfait. Il y a une espèce de tube qui va venir siéger comme il faut à l'endroit où la table vient joindre, ça le dit, le bas de joint. Ça, là, c'est une espèce d'amenchure un peu bizarre. Parce qu'il faut s'assurer que le tout s'assurer que le tout reste bien droit. Et on et voilà. Donc là, il va rester à nettoyer. Il va rester à nettoyer ça. Bien comme il faut. Puis ensuite, remettre le bas de joint. Aujourd'hui, le 19 septembre. Aujourd'hui, je vais réinsérer le bas de joint dans la table de suspension de gauche. Pour ce faire, je vais avoir ici une douille de 34 mm, dont le diamètre arrive parfaitement, s'emboîte parfaitement sur le bas de joint. Le problème avec ça, c'est qu'il va falloir que j'enlève la petite capote de caoutchouc, sinon le bas de joint s'insère trop mal dans la table. Donc, je le mets de côté, je l'enlève, je le mets de côté, j'insère avec la presse hydraulique. Et une fois inséré, je mets le petit arceau de retenue et je remets la petite capote de caoutchouc. Je m'exécute. Maintenant, la différence entre les deux bas de joint, comme on peut constater ici, ça ne bouge rien, tandis que là, à la main, j'ai de la difficulté à le bouger. Avec une douille, j'y arrive. Donc, ceci est nettement plus solide. Je remets le tout en place et fin de cette partie.